Ouais, bon, celui-là, il était quand même 1000 fois mieux que les autres. Bonjour à tous, c'est Nintendo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Spider-Man No Way Home. Et oui, on va parler... c'est bon, on en a fini avec les Spider-Man. Alors bon, je sais qu'il y a 2 films d'animation, mais je n'en parlerai pas. Pour la simple et bonne raison, déjà que je m'en souviens plus beaucoup. Voilà, et puis, enfin, le 2, j'en garde un mauvais souvenir. Le premier, je m'en souviens plus beaucoup. Mais le 2, j'en garde un mauvais souvenir. Voilà, donc je le ferai pas, je verrai. Parce que peut-être que les deux mériteront un flop. J'en sais rien, bref. De toute façon, je les ferai pas. De toute façon, le dernier de cette trilogie sortira en 2027, donc j'aurai le temps de les faire. Voilà, donc me demandez pas, je les ferai pas pour le moment. En tout cas, oui, voilà, on va en avoir fini avec les Spider-Man et il y a le nouveau Spider-Man l'année prochaine. Le Spider-Man Brand New Day ou je sais pas quoi. Alors, ce No Way Home, c'est un film que j'apprécie plutôt bien. Malgré... alors, bon, déjà, de quoi ça parle? Voilà, de quoi ça parle? Donc, en gros, Peter Parker, suite au fait que Mysterio l'ait dénoncé, se retrouve dans le caca, puisque tout le monde sait que c'est Spider-Man, donc il y a tout un bordel qui se met en route. Voilà. Et en voulant faire oublier à tout le monde qu'il est Spider-Man afin de pouvoir faire sa vie normalement, un problème se présente, c'est que les portes du multivers auraient été ouvertes, et les méchants de la première génération et de la seconde génération de Spider-Man se pointent, et du coup il va quand même décider de les sauver, pour éviter qu'ils meurent dans leur truc, et du coup il aura besoin d'autres gens, et donc on va retrouver les Spider-Man originaux. Voilà. Alors, c'est pas un mauvais film. Vraiment, j'aime bien ce film. Je trouve que d'un point de vue blockbuster, action, c'est le meilleur de la trilogie. Ça envoie tout le temps du feu. Il y a quelques parties un peu molles pour des blagues, des phrases qui sont pas très utiles. Et oui, le film aurait pu durer 2h15 et non 2h30. Le climax, alors bon, c'est vrai que je comprends pas trop l'utilité de tabasser pour finalement non, je te tabasse pas, je te soigne. Bon, ça d'accord, mais sinon, oui, au fond, c'est pas forcément nul, parce que justement, ça fait le tout premier méchant qu'on a vu au cinéma, c'est le tout dernier que t'affrontes. Et voilà, il y a un petit truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, sinon, visuellement, oui, ça en jette. Il y a des trucs illogiques là aussi. Je pense que d'un point de vue narratif, c'est peut-être le plus illogique de la trilogie. Voilà, le truc de tout le monde t'oublie, mais en fait, non. Bon, quand même, souvenir-toi, le film d'après Doctor Strange, on dit qu'il y a eu un bordel avec Spider-Man. Bon, on sait pas trop sur quel pied danser. Mais oui, sinon, il y a de l'émotion qui s'en dégage. Le Peter Parker devient beaucoup moins enfant. Il commence vraiment à grandir. Et c'est un film que j'ai vraiment plaisir à revoir. Alors, c'est pas le film du siècle. Oui, la trilogie de Sam Raimi reste et restera ma préférée. Mais écoutez, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. John Watts s'est donné à fond au niveau réalisation. Qu'on voit, voilà, que la partie dans le multivers, enfin dans la dimension miroir, c'est super bien emballé, c'est super bien fait. Le seul problème que j'ai, c'est que c'est pas très iconique. Par exemple, les méchants sont pas forcément très bien iconisés, mais surtout les Spider-Man, je sais pas, quand ils arrivent, c'est vraiment on ouvre un portail, salut mec, ça va, hop, on en ouvre un autre, salut mec, ça va quoi. C'est pas genre, je sais pas, la musique, un truc super fort, vraiment une scène où t'es content. Du coup, oui, t'es quand même content de les revoir, c'est pas la question. Mais bon, voilà quoi. Je trouve qu'il n'y a pas d'iconisation et c'est un peu le défaut. Puis pareil, dans le climax, tu sais pas forcément qui est qui. C'est très brouillon, je trouve. Quel Spider-Man est qui, t'entends des voix qui s'entremêlent, tu sais pas trop qui est qui. Bref, il y a 3 Spider-Man, tu veux que ça gagne. Tu comprends juste que le Spider-Man d'Andrew Garfield va sauver la MJ de ce monde. Du coup, ouais, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des phrases un peu connes, genre, voilà, Tobey Maguire qui dit qu'il a réfléchi à un moyen de sauver Osborn, alors que le mec il était quand même mort depuis des années. Bon, c'est un peu débile, mais sinon, grosso modo, c'était pas un mauvais film, je vous le conseille. Bon, cherchez pas de logique, c'est un film un peu à la Godzilla et Kong, quoi. Il faut poser son cerveau et ça passe très bien, ça fait plaisir.
On passe pas un mauvais moment. Du coup, oui, voilà, ce No Way Home, je vous le recommande. C'est pour moi le meilleur de la trilogie. Et bon, les meilleurs Spider-Man restent et resteront toujours les Spider-Man de Sam Raimi. Alors on verra, peut-être que parce que je pense qu'ils vont faire une nouvelle trilogie avec Tom Holland, et que le prochain, c'est le début d'une nouvelle trilogie. On verra ce que ça vaut, et oui, j'attends vraiment de savoir ce que ça vaut. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!